Bonsoir, bienvenue dans la grande édition. À la une ce soir, la neige tombée dès cet après-midi sur la région lyonnaise, un phénomène météo plutôt rare fin novembre. La colère des pompiers du Rhône en cause notamment les nouvelles procédures d'intervention. Et puis rendez-vous européen ce soir pour l'ASVEL, l'adversaire du jour, le Beşiktaş Istanbul. Lyon sous la neige, c'est l'image du jour. Les premiers flocons ont fait leur apparition en tout début d'après-midi, recouvrant l'agglomération lyonnaise de son beau manteau blanc, comme sur la place Bellecour, que vous pouvez découvrir sur ces images. Des chutes de neige qui devraient se prolonger cette nuit encore. Écoutez la réaction de ces quelques passants recueillis cet après-midi par Benoît d'Autriche. Ça fait plaisir parce que c'est l'hiver, parce qu'on va pouvoir aller skier, parce que c'est sympa, ça met une bonne ambiance. J'ai horreur de la neige, alors on tombait mal. En ville, oui, c'est sûr que c'est pas évident. C'est l'horreur. Je suis un Lyonnais de fraîche date, 40 ans dans les Vosges, ça ne me fait pas très peur. C'est sympa, ça, on se croit en vacances. Vacances, pareil. Enfin, par contre, pour les bottes, nous imperméabilisées. Voilà, c'est pas le top. Le département du Rhône avait été placé dès ce matin en vigilance orange par Météo France et il le restera au moins jusqu'à demain 16h. L'hiver cette année est décidément bien précoce dans la région lyonnaise et cet épisode neigeux plutôt exceptionnel pour une fin novembre. Éléonore Blagden. Jusqu'à 20 cm de neige annoncée à Lyon par Météo France d'ici demain matin. Des prévisions peu fréquentes pour un mois de novembre. Ces chutes de neige vont se renforcer et devenir très conséquentes. Parmi les épisodes, je dirais, les plus remarquables que nous venons déjà de connaître dans le passé. Cet épisode neigeux, similaire à celui de janvier dernier, s'explique par la superposition de deux masses d'air. C'est un flux de sud-ouest, donc de l'air doux, on va dire, c'est pas de l'air très très chaud non plus, mais de l'air doux qui vient du sud et qui va passer au-dessus de l'air froid qui stagne sur le pays depuis quelques jours. C'est le fait que l'air froid reste en basse couche, que les précipitations sont neigeuses. Par la suite, le phénomène neigeux devrait faiblir sur l'agglomération lyonnaise, laissant place à une forte vague de froid pour les prochains jours. Sur Lyon même, ça va progressivement faiblir dans la journée. Et après, effectivement, jeudi, vendredi, samedi, c'est de temps plus sec. Ça veut dire aussi de fortes baisses de température, surtout sur des sols enneigés. Donc du regel de chaussée, voilà, du verglas au sol et des températures nocturnes entre -5 et -10 probablement. Suite à l'alerte orange publiée par Météo France, les services du Grand Lyon et du département ont débuté les opérations de pressalage dès 13h. La neige, quant à elle, devrait continuer à tomber massivement tout au long de la soirée et surtout cette nuit. La préfecture appelle donc à la plus grande vigilance et invite les automobilistes à limiter leurs déplacements. D'ailleurs, les conditions de circulation ce soir dans l'agglomération lyonnaise sont devenues très difficiles. Le Grand Lyon a activé dès la mi-journée le niveau 3 de son dispositif de viabilité hivernale et les équipes sont à pied d'œuvre. On retrouve tout de suite au dépôt de Gerland Leïla Kessi et Nicolas Piola. Alors Leïla, comment ça se passe ce soir ? Oui, bonsoir Sylvie. Alors ici, tout se passe plus ou moins bien. Quand je dis plus ou moins bien, c'est parce que depuis la fin de la journée, les chutes de neige se sont intensifiées et surtout la circulation est de plus en plus difficile. Sachez d'ailleurs que la 43 et le périphérique sont bloqués ou coupés pour la 43. Le dispositif est donc mis en place depuis 13h cet après-midi. Yves Canal, bonsoir. Vous êtes responsable des opérations. Clairement, le dispositif est mis en place. Comment ça se déroule sur le terrain ? On rencontre beaucoup de difficultés de circulation essentiellement. Nos véhicules sont bloqués dans les embouteillages depuis 17 heures et on avance très peu, quoi. On progresse très peu, malheureusement. C'est la vraie difficulté parce que finalement les déneigeuses n'arrivent pas à avancer et à débloquer les routes. Oui, on est bloqué dans la circulation, dans les embouteillages, clairement. C'est ce qui se passe, quoi. Mais je pense que la circulation va s'améliorer, va se fluidifier, et on est sur le terrain pour toute la nuit. De toute façon, la relève est prévue pour 1h moins quart, et une autre équipe partira à ce moment-là jusqu'à 1h moins quart demain matin, et nous reprendrons la relève. Mais tout tourne pour le moment, on est sur le terrain.
Très bien, merci beaucoup. Alors 250 agents sont mobilisés nuit et jour. Sachez que la vigilance est de mise, notamment il y a des menaces de formation de plaques de verglas. Par ailleurs, sachez que le Grand Lyon a mis en place un numéro spécial, un PC neige, pour savoir si vous voulez savoir l'avancement des travaux de déneigement. Le numéro à contacter est le 04 78 95 88 44. Voilà Sylvie ce qu'on pouvait dire ce soir sur le dispositif neige mis en place par le Grand Lyon. Merci Leïla. Et puis on peut ajouter qu'une centaine de lignes de bus sont à l'arrêt ce soir. Les transports scolaires ont été annulés. Demain, la SNCF prévoit également de nombreuses difficultés. Et par arrêté préfectoral, les poids lourds de plus de 7,5 tonnes ont interdiction de circuler ce soir et cette nuit sur les autoroutes de la région Rhône-Alpes et les routes du département du Rhône. Enfin, la préfecture du Rhône a décidé dans le cadre du plan froid d'ouvrir un second gymnase après Bellecombe dans le 6e arrondissement. Le gymnase Clémenceau dans le 7e accueillera à son tour les sans-abri envoyés par le 115, ce qui représente 260 places d'hébergement supplémentaires. Dans le reste de l'actualité, les pompiers du Rhône sont en colère. 350 d'entre eux réunis ce matin en Assemblée générale ont voté pour un mouvement de grève reconductible, en cause notamment la modification des procédures d'intervention. Jean-Marc Roffa. En grève ce mardi, mais réquisitionnés, les pompiers professionnels sont en colère. Leur syndicat tenait ce matin à Cussey leur assemblée générale. Ils s'inquiètent de voir passer le délai de départ d'intervention de 6 à 10 minutes dans les casernes en dehors de Lyon pour laisser plus de temps d'arrivée aux pompiers volontaires. Ce qui fait qu'on aura probablement des décès, parce que ce délai-là de 10 minutes est incompatible avec les chances de sauver une victime, est incompatible avec la notion de sauvetage. Le colonel Delegue n'est pas de cet avis. Pour compter sur la disponibilité de plus de volontaires, il a besoin de leur accorder plus de temps pour rejoindre leur caserne. Pour lui, les 4 minutes supplémentaires sont vite rattrapées sur les routes de campagne. Il faut que les sapeurs-pompiers aient le temps de rejoindre la caserne pour pouvoir garder effectivement un secours très rapide. Et donc au contraire, l'extension de ce temps permettra de conserver ce secours de proximité avec les sapeurs-pompiers volontaires. La grogne des syndicats de pompiers pro concerne aussi la réduction du nombre de chefs de groupe d'intervention. Autre souci pour eux, c'est le fait d'être parfois commandés par des volontaires à cause, selon eux, du manque d'effectifs. C'est la politique qui est menée dans le département sur le volontariat qui nous pose problème, puisque de plus en plus, on remplace les professionnels par les volontaires. Pour se faire entendre, les syndicats de pompiers ont déposé un préavis de grève illimité à partir du 6 décembre. Ils seront donc réquisitionnés pour la fête des Lumières. Ça grogne aussi chez les formateurs et les personnels du CNED. En pleine restructuration, le Centre national d'enseignement à distance envisage la fermeture en France de 3 de ses sites, dont celui de Lyon, basé à la Croix-Rousse. Un centre qui représente pourtant 25% des inscrits au CNED. On écoute l'une des salariées au micro de Sophie Baconin et Clélia Gauthier. Sur notre site, il y a 180 emplois qui sont menacés. Les cours, en l'occurrence, que nous adressons dans le monde entier, sont destinés à diverses personnes, des publics très différents. Ça peut être des enfants malades, ça peut être également des personnes qui sont en détention. C'est vraiment très important. On l'a appris aujourd'hui, les douaniers de Saint-Étienne ont saisi jeudi dernier plus d'1 tonne de résine de cannabis au péage de Vienne. La drogue était dissimulée dans un camion immatriculé en Slovaquie et en provenance d'Espagne. Le projet du Grand Stade à Dessines relancé. Les élus du Grand Lyon ont une nouvelle fois voté hier soir la révision du plan local d'urbanisme pour le site du Montou, préalable indispensable à la construction du stade. En cas d'avis favorable, après enquête publique, Gérard Collomb pourrait déposer le permis de construire dès l'été prochain. La chapelle de l'Hôtel-Dieu sera bien restaurée grâce à la générosité de mécènes. L'édifice du XVIIe siècle a subi les outrages du temps et il devenait urgent de redonner tout son lustre au décor, peinture et statues. Le chèque de plus de 360 000 € remis aujourd'hui aux Hospices civils de Lyon est donc le bienvenu. Le responsable du projet de restauration est au micro de Benoît d'Autriche.
Nous avons un important mécénat pour la restauration d'une partie de la chapelle de l'Hôtel-Dieu, en particulier la Vierge de Mimrel, qui est la statue qui est derrière moi, qui est une Vierge du XVIIe et qui est une des rares qui reste de la chapelle originelle. Et ensuite, ils prennent aussi en charge quelque chose qui est extrêmement important, c'est la restauration de l'ensemble des tableaux. Nous allons avoir une véritable vitrine de ce que pourrait être la chapelle complètement restaurée. En basket, rendez-vous européen capital ce soir pour l'Asvel. Déjà défait à 2 reprises en Eurocoupe. Les Villeurbanais n'ont plus droit à l'erreur, mais le Beşiktaş Istanbul et surtout sa star américaine Allen Iverson font figure d'épouvantail. Émilie Deschamps. C'est une légende du basket qui foule le parquet de l'Astrobal. 4 fois meilleur marqueur de NBA, MVP en 2001 et sélectionné 11 fois pour le All-Star Game. Allen Iverson a signé cet été au Beşiktaş Istanbul et est devenu l'attraction du basket européen. C'est génial, c'est un très bon sentiment d'être reconnu, d'avoir des fans dans le monde entier et surtout que des gens me soutiennent dans d'autres pays. C'est super, c'est vraiment une belle reconnaissance par rapport à tout ce que j'ai fait sur les parquets. C'est un joueur en plus très particulier avec un énorme talent individuel, donc voilà, tout le monde attend pour voir ça. Donc, mais bon, après nous on est vite passé sur comment le défendre aussi. Si à 35 ans, The Answer, comme le surnomment les Américains, n'est pas au mieux de sa forme, l'ancienne star NBA continue d'attirer les foules. Pour preuve, l'Asvel jouera ce soir et pour la première fois de la saison à guichet fermé. Et même les joueurs villeurbanais admettent qu'il s'agit d'un match un peu spécial. C'est un match particulier à ce niveau-là, parce que je vais moi personnellement jouer un peu contre mon idole quand j'étais plus jeune, donc c'est vrai que c'est super agréable pour moi. Moi j'aime ce qu'il fait. On sait qu'il n'a pas encore sorti un gros match, donc on espère qu'il ne va pas le faire ici, donc on va essayer de défendre comme on peut. Iverson ou pas, il n'empêche que l'Asvel n'a pas le droit à l'erreur ce soir et Beşiktaş non plus. Avec 2 défaites en autant de matchs à leur compteur en Eurocoupe, les 2 équipes joueront leur survie dans cette compétition. Malheur donc aux vaincus. Enfin, je vous rappelle la principale info développée ce soir. L'hiver s'est bel et bien installé sur l'agglomération lyonnaise. Les premiers flocons ont fait leur apparition en tout début d'après-midi et devraient tomber en abondance cette nuit encore. D'ici demain, 10 à 20 cm de neige pourrait ainsi recouvrir l'ensemble de la région. Un phénomène météo plutôt rare fin novembre. Et c'est la fin de cette édition. Très bonne soirée sur TLM.